Bienvenue dans ce tutoriel. Donc la dernière fois, on s'était arrêté au niveau du parseur, de l'affichage des nœuds. On avait bien la priorité entre parenthèses, multiplication, division, addition, soustraction. Donc là, aujourd'hui, on va rajouter la partie binder pour binder nos expressions. Et voilà. Et ensuite, on attaquera le compilateur aujourd'hui et au prochain tutoriel, on terminera avec la virtual machine. Donc, voilà, donc on aura besoin de ces trois fonctions au niveau de binder ici et mon PC qui rame là. Donc ici, on appliquera les bvisites. Et là, on va avoir ces trois. Ici, on aura ça. Allez. Donc, il ne faut pas oublier de mettre ici B. Voilà. Donc ici, on va définir ces trois fonctions. On les appliquera à ce niveau. Ok. Mon PC il rame, hein. C'est un truc de fou. Donc là, on est bon pour les facteurs visiteurs terme opération. Donc on va appliquer la même chose pour le compilateur tout à l'heure. Donc on va essayer de copier un peu de code source gauche à droite là. Ou pas. D'accord. Donc on va commencer par opération. Donc avant ça, je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait fait ici. On va déjà corriger PFC, donc là on est normalement bon. Oh, ça je pense qu'on en a plus besoin. On va virer les parties expression ID là. On termine le tuto sur le compilateur aujourd'hui. Là on est bon comme ça. Donc ici chaque frame, ça aussi on n'a plus besoin. On aura besoin quand même de type. On aura besoin de type quand même. Donc le type c'est assez facile parce que maintenant on va avoir des expressions, opérations et forcément du type number, l'expression finale, la valeur de l'expression ça va être de type number. Si c'est de l'opération, si c'est du string ou si c'est du booléen, voilà. Donc ici on se prend plus la tête à l'envoyer l'adresse de type pour qu'il le modifie. On va juste checker que expression, on peut même rajouter un switch case, hein, je pense que c'est mieux pour le futur. Donc on va rajouter ici un switch case. Hein. Donc ici on va faire un switch case sur assignment. Oups, pardon. Expression type. Voilà. Donc pour l'instant
on s'arrête juste à expression opération. Voilà, dans ce cas, sinon on fait un default break. Voilà, on n'a pas encore implémenté les parties string et tout ça. Donc voilà, on a expression opération. Donc voilà, on va faire donc dans ce cas on va dire que type c'est voilà, c'est type number. Voilà, on fait un default break et là on va lui dire que type ça va être 255. Donc là ça c'est suffisant pour le type. Donc ici besoin de tout ça, donc on va juste mettre RGC, RGB et après on est bien. Donc stack frame, pas besoin. Found, on en a besoin. Voilà. On va appliquer stack frame, on n'en a pas besoin. Si on a besoin quand même. Donc ici, on va faire comme ça. Voilà. On en aura besoin. Donc found the frame. On en a besoin. Voilà, on en aura besoin de tout ça. Allez, come on. C'est un peu de respecter les conventions là, de déclarer les variables plutôt en haut. J'avoue quand on commence à s'habituer au langage au niveau là, on ne fait pas trop attention à ces histoires, mais je pense que c'est intéressant de le faire. SCF found, find all, si found, machin. Sinon voilà. Hop. Donc là, assignment c'est bon. Donc ici, pas besoin d'aller plus loin que ça. Donc ici on est bien. Donc stack frame, effectivement, je ne sais pas si on en aura besoin, je pense pas. Donc tout ça, ça va disparaître. Donc je récupère juste cette brique que je mets dans factor parce que c'est là où il y aura l'ID. Et donc dans expression, étant donné qu'on va supprimer expression number ID, autant le faire maintenant. Pas plus se casser la tête avec ça. Voilà, donc il y a quelle heure on a commencé, mais bon. Case, expression, opération, voilà. Donc dans ce cas, on accepte l'opération. Donc on fait opération node, accepte, expression, opération, self, RGC, RGV. Donc on n'a pas besoin de ça.
Voilà, donc expression opération, ici il faut pas oublier de rajouter le break. Voilà, donc ici on est bien, euh, donc on va avoir besoin d'un petit switch case ici, on copie ça. Et on va copier un graphe quoi. Donc on va copier ça également. Voilà, ensuite on va faire notre fameux switch case. Opération type. Donc opération terme. Donc on va un peu copier et ça, ben, c'est exactement ça, on ne se prend pas la tête. Voilà. Donc c'est ça. Non. Ça. On le remplace là. Et bien. Donc ici, copier le cas où partie. Là, case opération terme, case opération 10. On enlève les prints. Voilà. Et là, on est bien. On va aller chercher loin là. Donc voilà, opération, tout ça, c'est des trucs de haut niveau. Donc on ne travaille pas directement dessus. Pareil pour terme, donc ici on copie, on adapte. Voilà, ici on n'oublie pas. Donc là, terme is factor, ici on met terme, terme. Voilà, donc là on est pas mal. Donc opération on est bien. Donc ici pour le terme c'est pareil, on est bien. Donc là on est bien. Terme factor, terme is, donc ça c'est terme. Là terme on est bien aussi. Voilà. Donc on va attaquer visit factor là. Donc là on va faire ça.
De toute façon, ici, quand on rentre dans ID là, qu'est-ce qu'on fait? Rien. C'était dans l'expression. Ok, ça marche. On aura besoin de data frame. Et on aura besoin de stack. Là. Donc ensuite, on va appliquer notre use case. Donc ici, use case, factor type. Donc là, on va commencer par factor number. Il n'y a rien à faire. Nothing to do. Binder, c'est juste pour les variables. Donc voilà. On applique facteur opération, c'est relativement simple ici. On commence par ça. Donc ici, on va avoir, on accepte juste l'opération. Donc opération node set facteur opération self RGC RGB. Voilà, donc là on est pas mal. Donc on va appliquer factor ID. On applique la même chose. Donc là c'est un peu différent par contre. On va même faire comme ça. Parce que ok, donc là, copier tout ça. On va copier tout ça. Donc là, on va avoir factor id value. Là, on va faire found. Là, on va faire si found est différent de nil. Ok, si found ici est différent de type number. Donc, puisque c'est on est dans un facteur, bah, il faut qu'il soit. Donc, sinon, on fait printf et semantic error expected type number for ID quoi. Voilà. Donc là on est pas mal. Donc ici on fait ça et on est bien. Donc voilà notre petit refactor là, donc de case factor ID. Donc ici on est pas mal a priori. Donc maintenant il faut pas oublier les breaks. À chaque fois qu'il y a un break, donc là on est au niveau de l'expression. Donc il faut qu'on l'applique ici. Voilà. Pareil pour terme. Donc mes termes, je pense que je l'avais déjà fait. Ah, terme, c'est déjà fait. Opération, c'est déjà fait. Donc voilà, on va builder tout ça. Ouais, donc j'enregistre bien.
Donc là on est bien, donc on va faire bin bind ressources number programme déjà. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors donc là il nous dit expected type number for y. Qu'est-ce que j'ai fait? Le factor. Bien fait les breaks là. Ok. Ah bah normal hein. Found type là. Allez. Voilà. Donc ici on recompile. Ok. Donc là on est bien. Donc si on applique la même chose pour expression, est-ce qu'on est bien? Ouais, donc expression on est bien aussi. Donc on va ouvrir expression. On va faire quelques modifs pour voir. Donc si je mets ici t, qu'est-ce que ça donne? Donc là il me dit t n'est pas déclaré. Donc si je mets string pour x, il me dit et donc là il me dit add mismatch pour x, ça donc c'est là. Après il me dit t n'est pas déclaré ici. Après il me dit x, data x ici, que ça soit un number. Voilà. Donc là on est bien. Donc on remet tout à la place. C'est qui rame là. Donc là on est bon pour le binder. Donc on va attaquer le compilateur. Donc on va faire la même chose hein. Donc ici on rajoute ça, compiler h, on le rajoute dedans, on remplace les b par des c, on recopie tout ça et positionne au niveau de number. Ici on colle. Donc c'est relativement simple hein, les binders et les compilers là, donc pas la peine de chercher midi à 14h. Voilà, donc là on est bien. Visitor terme opération, ok. Donc les compilateurs, donc on va avoir de nouvelles instructions, à savoir addition, suppression, multiplication, suppression. D'ailleurs ça m'a fait penser à un truc. Et on va avoir aussi une instruction qui s'appelle load-1. Donc on va avoir cette version. Donc voilà. Donc ici, donc on va rajouter, comme on l'a fait avec le binder là, au niveau de notre visiteur ici. Donc il faut qu'on rajoute ces trois là. Donc compiler h. Et c'est qui rame. Soit c'est VS Code, je ne sais pas. Donc voilà, ici, on est bien. Donc ce que je disais là, donc on va avoir load-1 qu'on va nommer M1. Et ensuite, là, on va avoir add sub mul et div.
Ok, donc là, les hooknames, on va les rajouter. Voilà. Là, on est bien. Donc là, ça va être load M1. Donc ça va être histoire ici. On va add. Donc sub. Mul. Et div. Donc ça, c'est les hooknames de nos instructions. Voilà, donc là, on est pas mal. Donc il reste juste à implémenter tout ça. Donc, on va commencer par opération. Donc, ça va ressembler beaucoup à au truc là. Donc, on va copier tout ça déjà. Voilà. Et donc, ensuite, on va copier pour le terme là. Ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qui met du rouge là. Ce truc là. C. Facteur, on verra. Voilà. Ouais, je n'ai pas copié au bon endroit là. Voilà. Donc on va commencer par assignement. Je pense aussi il y a des trucs à modifier là. BFC, on regarde. Code une bonne fois. Allez, come on. Ok. Voilà, donc là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer. Hein. Là, il n'y a rien à changer. Assignment, est-ce qu'il y a des trucs à changer? Non. Bon. Ouais, à part le store. Ouais, le store. C'est rouge là. L'intelligence qui me fait ça là. Bien. Voilà, donc expression n'était pas mal, l'expression. Et où expression, donc à part ça là. Hein. Donc là, vu qu'on va pas avoir besoin de tout ça, on va virer juste ça là. On va les mettre dans facteur. Facteur, il est où? Donc à part ça, on va virer ça dans expression. Allez, come on.
Donc dans expression, donc là, on va virer ça. On va virer ça, ça aussi. Bon, plus besoin. Donc voilà. Et ça dans expression, on l'avait ici. Voilà. Là, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Et donc, il n'y a rien à faire à part ça. Donc, dans l'expression, on aura juste besoin de ça. Dans opération. Donc, opération, on est pas mal. À part, il nous manque juste un truc. Donc, ici, il nous faut code. Donc, il faut qu'on fait notre opération addition ou multiplication ou soustraction. Donc là, on va faire ça. Ensuite, donc ici, donc on pop gauche et droite là. Ensuite, une fois que c'est popé, donc on aura besoin effectivement du fameux if là, ça, on aura besoin de ça. Donc voilà. Ça, on le fait pour terme aussi. Donc on aura besoin de ça et de bytecode. Voilà. Donc là, on aura besoin de ça. Pareil, ça on copie. Et opcode. Donc, code, on a besoin. Voilà, donc là, on est bien. Donc là, si on est dans le cas où on a opération juste, donc ça, c'est une addition. Donc, il faut juste qu'on push l'instruction addition à ce niveau. Donc là, on va avoir le bytecode, le opcode. Est-ce qu'il a des arguments? Donc, pour l'addition, on ne va pas avoir des arguments. Donc, pour la tout simple raison pour vous expliquer, donc, au niveau de la stack, on va avoir je ne sais pas, 5, 3. Donc, si on a l'instruction ici, l'instruction add qui arrive, donc en fait, on va popper ça. Donc, l'instruction pointer va être là, on pop ça, on fait l'addition, donc et on remplace ici 8. Donc, c'est juste ça. Donc, il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas besoin d'argument pour ça. Donc, là, comme on n'a pas besoin d'argument, on va mettre false. Voilà. C'est un peu ça. Donc ici, on fait le push. Là, c'est ça. Et là, il faut qu'on calcule le code. Donc, opcode, ça va être opération this opérateur. Si c'est égal token place. Donc, dans ce cas, ça va être une addition. Sinon, dans ça. Voilà, donc ça c'est notre à quel niveau là, bien opération. On ne reconnaît pas opération.
Ah, allez, là il faut mettre type. Voilà, on copie tout ça. Donc, qui va être au niveau de terme aussi. Terme, ah, le break qu'on a au bon endroit là. Allez. Donc ici, on va appliquer la même chose. Donc là, dessus, ça c'est bon, ok. Ah, cette fois-ci, ça va être juste terme. Nul. Dans ce cas, ça va être nul auditif. Ok, donc là, on est pas mal là pour ces deux. Donc il va nous manquer factor. Donc factor, donc on aura donc on va avoir ça et ensuite on va avoir le switch case factor type. Il va ressembler beaucoup à binder C là, hein. Binder ou Precision plutôt. Et voilà, on copie tout ça. On vire les printf. Le factor number, on fait ça, sinon ça, on accepte aussi, pareil, ici on l'accepte. Tout ça, on accepte. Pas de souci avec tout ça. Par contre, le break, d'ailleurs, le break, j'ai mis quoi là-dedans? Unexpected, ici aussi, enter. Oublié ici. Donc là, on est pas mal pour terme. Donc, pareil ici. Là, une parenthèse de plus. Ok, donc là, on est pas mal là. Donc, ici, il ne faut pas oublier le moins. Donc, on check. Et là, ID. Donc, stockage, on ne stocke pas. Donc, on fait un chargement. Donc, ici, il faut mettre plutôt 3 RGB new. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc, il manque juste une condition. Donc, il faut checker si factor minus. Donc, dans ce cas, il faut qu'on fait un push de bytecode. Donc, là, on en aura besoin. Je me demande si on peut faire ça.
On ne peut pas l'assigner comme ça. On va le mettre en bas, hein, on verra après. Et bytecode, ça va être RGB0. Ok. Donc ici, on va mettre bytecode. Bytecode, on va mettre opcode. Donc le opcode c'est I, non c'est load -1. Donc pas d'argument. Et donc là on met false. Ok, ensuite on fait un autre push. Bytecode. On fait sub. Donc on multiplie tout ça par sub. Pas d'argument non plus. False. Voilà. Donc là on est bon normalement. Ce truc qui me fait chier quoi. Clean build. Voilà, donc là on est pas mal. Donc on va essayer de faire un disassemble de tout ça. Disassemble les ressources. On commence par le nouveau programme déjà. On est pas mal là. Donc on va mettre pression pour voir. Augmentation folder. Ah. Bin. Ah. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Ah. Donc ici. Ok. Donc là on est bien. Donc on va checker tout ça. On va checker tout ça. Donc là il est quelle heure là? Donc on va checker tout ça. Donc pour checker tout ça, donc voilà. Ici on a print, on a x number. Donc x number, donc c'est ça. var y number. Donc on crée une deuxième adresse pour y. Et là. Ensuite on a const. Donc const et store là. Donc ici on stocke 4 dans 0. Donc c'est là. Vu que x est 0 là. Donc ici. Ensuite on a tout ça qui est là jusqu'à store. Donc store. Voilà. Ensuite on a var pour les y et ensuite echo pour printer. Donc cette partie, si on regarde bien, donc là on va commencer par donc ici on a une addition gauche droite. Donc la partie gauche, il y a une multiplication, donc là on a un mult et même à une autre multiplication ici, donc là on est là. Et donc dedans on a ça qui est prioritaire, donc c'est une subtraction de voilà, je ne sais pas trop. Là on a deux subs. Moi j'ignore complètement pourquoi. Compiler C, qu'est-ce que j'ai mis? Editor factor. Ah, ici c'est nul. Pardon. Donc là c'est pas bon. Donc on recompile. Non mais attends. Non ouais on est bien. Ok. Donc voilà. Donc ici on était là. Donc add jusqu'à là. Donc on était là. Donc 1000, 3 fois 1000. 1000 c'est moins 1 multiplié par var ici. Donc on est pas mal.
Donc ici, on a ça qui est moins x ici parce que x c'est 0. Adresse moins x. Donc là, on n'est pas mal. Multiplié par quelque chose. Donc multiplié par quelque chose. Donc là, on a une subtraction de 5 moins 3. Donc moins 3 est là. Ensuite, donc tout ça, on multiplie par là. Donc là, sub 5 moins 3 ici. Droite var x, droite moins m1, donc moins 1, multiplié par les 2, ça fait moins x. Avec ça, donc là, ça fait moins x multiplié par 5 moins 3. Ensuite, quand on fait multiplier par 4, donc on remonte là. Ça nous prend tout ça. Ok. Non, pardon. Donc là, c'est jusque là. Ok. Et le premier mul, c'est pour le moins x. Et le deuxième mul, c'est pour moins x multiplié par le 5 moins 3 là. Donc ici, si on remonte jusque là, donc ça va nous faire jusque là 4. On a ici l'autre con, ça fait 4. Ensuite, on fait un add de tout ça, donc tout ça. Voilà, donc on est pas mal. Donc là, on peut même tester si vous voulez. On peut tester. Donc ici, si on remplace moins 4, 5 moins 3, ça fait 2. Moins 4 fois 2, ça fait 8. Moins 8 fois 4, ça fait moins 32. Plus 5, ça fait 27. Donc ça doit nous printer moins 27. Ok. Donc ici, on va juste s'amuser. On va créer un nouveau fichier. On va avoir stack ici et data. Ok. Donc il var ici 0. Donc ici, on va avoir l'adresse 0 qui va pointer sur 0. Voilà. Ensuite, on a iload var 1 ici. Ça va être 1. C'est 0. Donc ici, au niveau de notre stack, qu'est-ce qui se passe? On charge 2 fois 0. Ensuite, on charge iload cons ici 4. Donc c'est chargé. Et on fait un store. Donc quand on fait un store, on se pointe là. Donc comme on fait un store 0, donc c'est ça, c'est là. Donc ici c'est 4. Là on se pointe ici, notre stack pointer. Ensuite, là on charge 5, 4, 3, 5. Iload cons 5. Donc ici on va charger 5. 5, 4, 3, 5. Donc on charge ça. Ensuite on fait une soustraction. Donc là, donc ça va nous faire 5 moins 3. Donc on se pointe là. Ça nous fait 2. Ensuite on charge le load var de 0. Donc c'est 4. Ici. Et ensuite on fait un load de moins 1. Donc ici on est à moins 1. Et on multiplie. Donc moins 4 fois. Donc ici ça nous fait moins 4. Ensuite, on multiplie une deuxième fois encore. Donc, moins 4 fois 2, ça nous fait moins 8. Cette pointeur est là. Donc, en troisième multiplication, donc moins 8 fois 4, donc ça va nous faire moins 32. Le curseur est là, donc notre stack pointer. Donc, on a fait les 3000. Ensuite, on fait une addition. Donc, ici, add, moins 32 plus 5, ça nous fait moins 27. Ok. Donc, tout ça dans Y. Ici, 1. Donc, on stocke ça dans Y. Donc, le curseur, il va mettre ici moins 27 et il va se pointer là. Ok. Ensuite, on fait iload ici. On fait iload var ici. Donc, le curseur est là. Donc, on charge moins 27 ici. Ensuite, on fait un i echo. On fait i echo moins 27. Ça nous fait moins 27. Donc, ce qui met fin à ce tutoriel. Donc, voilà.
Sur ce, je vous dis Djane Djane et au prochain tutoriel.